immobilier simplifié avec Patrick Lapanne de chez Remax Prestige. Salut! Salut Patrick! Bon matin, Sylvain Marie-Josée. Patrick qui est bon pour simplifier, nous aider à comprendre. Et oui, ce matin, on va parler de la vérification du régime matrimonial et de la déclaration de résidence familiale. On a jasé un petit peu la semaine passée en location. Ben, ça fait des années qu'on parle de vérification de la demeure. Hein, ouais. Mais là, il faut vérifier aussi au niveau des vendeurs, des propriétaires. Et ça, c'est méconnu de, je vous dirais, 99% des vendeurs quand on leur pose la question, c'est quoi votre régime matrimonial, ou est-ce que vous avez fait une déclaration? Mais ça veut dire quoi? Ben, c'est en plein ça. C'est ça qui est important de savoir. Donc, on va commencer par la vérification du régime matrimonial. Donc, si vous êtes marié avant 1970, donc, très fréquemment dans ces années-là, on voyait que là, on est sur le régime du communauté de biens. Okay. Il y a la communauté de la société d'Aquet aussi qui est là. Donc, c'est important de faire vos vérifications dans votre régime matrimonial qui est là. Mais très fréquemment, avant 1970, le monsieur était propriétaire de sa résidence, il habite à l'intérieur de ça, monsieur, madame décident d'aller en résidence pour personnes âgées, et là, veulent mettre la propriété en vente. Le courtier fait sa vérification, les municipales, les scolaires, certificat de localisation, mais là, il faut aller faire vérifier. Parce que lui, il regarde le propriétaire, c'est le monsieur. Oui, uniquement. Okay, dans ce cas-là. Oui. Mais il va y avoir une intervention du conjoint, étant donné que la mère, la madame qui habite avec le monsieur, n'est pas propriétaire, mais dans son contrat de mariage en communauté de biens, elle devra intervenir pour donner le droit à son mari de vendre, de louer, d'hypothéquer la propriété. Donc, ces faits-là, à la base, il faut vraiment qu'on fasse la vérification et dans le cas de doute, le courtier devra faire intervenir quand même le conjoint pour s'assurer que la transaction se passe bien. Parce que ça se peut très bien que madame dise « Moi, j'ai pas envie de vendre la propriété, que monsieur veut le vendre. Donc, et peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas son mot à dire non plus. Ça, c'est très, très, très fréquent. Ça arrive souvent là, que c'est monsieur qui va gérer toute la vie au complet durant. Et là, la dame, elle a à signer. Elle n'était pas au courant de ça. Donc, le courtier immobilier se doit d'expliquer ce fait-là. Donc, s'assurer d'avoir vraiment bonne réponse aussi, de faire vos vérifications avec notaire et avocat aussi dans ce fait-là. Dans le cas de doute, on peut vous envoyer à faire vos vérifications. Et si après 1970? Ben là, le contrat de mariage peut pas changer. On peut toujours être en société d'acquis, en communauté de biens. Il y a plusieurs choses dans les contrats de mariage qui sont là. Donc, on va vous référer à votre notaire ou votre avocat pour vraiment s'assurer, est-ce qu'il y a une intervention possible à faire, oui ou non? Êtes-vous entièrement propriétaire aussi? Là? Parce que sur l'acte de vente, quand on va regarder l'acte de vente de la propriété, on voit uniquement monsieur. Dans le cas de doute, on pose des questions. L'autre dossier qu'on voulait regarder, celui de la déclaration de résidence familiale. C'est un système de protection qui a été établi. Donc, ce qu'il faut dans ce système de protection-là, il faut qu'on soit marié ou uni civilement. Donc, ça va vous protéger la propriété en entier. Donc, la propriété, c'est votre maison, condominium ou appartement ou en location. En location, la semaine passée, on en a parlé. Elle se fait directement dans le bail, l'avis de déclaration de résidence familiale. Mais ce n'est pas obligé que les deux conjoints la fassent. Donc, vous pourriez être pas en litige, mais en instance peut-être de séparation ou de divorce, vous êtes marié ou uni civilement et vous voulez protéger votre résidence familiale, vous pourriez faire une déclaration d'avis de résidence familiale chez un notaire ou un avocat qui va être publié. C'est très important pour qu'elle soit publiée au registre foncier. Ce que ça va faire, c'est que ça va demander aux deux conjoints de signer pour la vente de la propriété. Parce que ça se peut dans ces cas-là, séparation, divorce, et peu importe. L'un des deux dit « Moi, je vends la maison ». Puis l'autre ne veut pas vendre la maison. Okay. Et cette résidence-là, c'est une résidence qui va servir aux activités principales, donc travail, études, la résidence de la maison. Et on ne peut pas en avoir deux aussi, deux résidences familiales. Donc, faut vraiment, c'est un système de protection pour les mariés. Est-ce qu'il faut que ça soit fait, ça, avant même qu'il y ait une vente ou quelque chose? Ou si au moment de la vente, on pourrait dire non, c'est la résidence familiale? Il faudrait le faire avant. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas fait avant la déclaration de résidence, auprès d'un notaire ou d'un avocat, et le notaire et l'avocat vont le publier au registre foncier. Donc, nous, les courtiers, quand on fait une vérification avant même d'aller voir le client, parce que moi, je vérifie avant d'aller voir le client pour savoir mon dossier, il va avoir l'air de quoi. Il faut que je m'assure que, si j'ai un avis de résidence familiale, si j'ai les deux conjoints en avant de moi, il faut que je m'assure que les deux conjoints soient en accord pour vendre la propriété. S'il y en a un des deux qui n'est pas là, donc il faut que je fouille plus loin pour m'assurer que l'autre partie va bien vendre la propriété. Mais Patrick, aussi. S'ils sont les deux sur l'hypothèque, à ce moment-là, c'est pas nécessaire parce que... Ça ne change rien. C'est la déclaration de résidence familiale qui est là. Donc, s'ils sont les deux sur l'hypothèque,
et un des deux conjoints veut réhypothéquer la propriété et on a une déclaration de résidence familiale, il ne pourra pas. Ça va prendre absolument l'intervention de l'autre partie. Naturellement, si l'hypothèque est aux deux noms, ça prend toujours les deux noms. Il peut y avoir une hypothèque uniquement au nom d'un propriétaire. Ces systèmes de protection-là sont importants à connaître. Et les courtiers immobiliers, et les courtiers immobiliers, c'est dans notre devoir et obligation de vérification. Donc, on ne vérifie pas uniquement l'immeuble et compagnie, on va vérifier aussi les états matrimoniaux et les systèmes de protection qui sont à nos vendeurs. Il est-tu bon? Il y en a plein de trucs comme ça. Ça me fait plaisir. Gênez-vous pas, vous avez des questions, informations, vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook. Et pour nous joindre facilement au 450-499-5544, comme je mentionne sur ma chaîne YouTube, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Et sur le Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions. Patrick Lapalle, un but, une passion. Vendu. Vendu.